Salut les amis, c'est Coquelicot. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage qui a rien à voir avec les sujets que j'ai abordés précédemment, puisque c'est par rapport par rapport à notre alimentation et notamment par rapport au gluten. Ça fait pas mal de temps que je veux vous faire. À la base, je voulais pas faire un tirage sur le gluten, mais je voulais vous en parler. Comme vous savez, des fois, je vous parle de quelques sujets, je vous apporte mes réflexions ou mes expériences ou témoignages. Et là, par rapport au gluten, euh, moi j'ai pensé en fait pendant des années qu'il s'agissait de propagande pour faire acheter des produits, comme souvent ils sortent un truc, et puis ils parlent d'un problème pour proposer une solution. Et généralement la solution elle n'est pas spécialement bonne. Bon, bref, moi je me méfie de toutes les propagandes, de tous les mouvements, tous les trucs comme ça. Et donc depuis quand même, ça fait des années qu'il y a ce commerce des produits sans gluten et qu'il y a tout ça. Qui en plus la plupart de ces produits sont vraiment pas très bons et ils sont très chers aussi. Voilà, moi je me disais c'est vraiment de la manipulation, c'est encore des trucs voilà, qui sont liés au système de croyance, etc. Voilà, personnellement, euh, moi ça faisait depuis le début de la crise sanitaire, quoi, où où j'ai changé ma façon de vivre, puisque je suis allée principalement vivre à Bordeaux pour m'occuper de ma maman qui est super âgée. Et avec elle, j'ai pas tout à fait le même mode d'alimentation. Euh, en étant toute seule, j'ai une alimentation beaucoup plus saine qu'en étant avec ma mère qui, elle, consomme énormément justement vachement de gluten, vachement de viande, vraiment l'alimentation à l'ancienne, euh, assez grasse et tout ça quoi. Moi je suis vraiment plutôt légumes, produits pas transformés, euh, les fruits, les légumes, du fromage, et puis je mange un petit peu de viande mais pas trop. Mais par contre je mangeais vachement enfin pas vachement, mais je mangeais tous les jours un peu de pain. Et en étant à Bordeaux, j'en mangeais plus parce qu'il y a des meilleures boulangeries, alors que là où je suis à Paris, les boulangeries, elles sont vraiment pas bonnes du tout. Dans mon quartier, hein, je veux dire, parce qu'à Paris, il y a des super boulanges, mais dans mon quartier, il y a vraiment pas du bon pain. Donc j'en mangeais pas trop, quoi. Mais à Bordeaux, j'en mangeais vachement plus. Et donc depuis le début donc 2020 où je suis venue ici, j'avais pas la même alimentation, pas le même train de vie non plus, vachement plus sédentaire parce qu'à Paris je me déplace qu'en vélo, je bouge dans tous les sens. Voilà, il y a vraiment j'ai une vie beaucoup plus active à Paris qu'à Bordeaux. Et voilà, donc j'ai mis des changements qui sont produits sur mon organisme, plus sur ma façon de vivre, plutôt que sur ce que je mangeais, parce que c'était pas si différent que ça, et puis j'avais déjà eu cette alimentation avant, et elle m'avait pas spécialement dérangé. Mais en fait, voilà, depuis début 2020, j'avais des désordres intestinaux chroniques, enfin, pour être clair, des chiasses. J'avais tout le temps vachement. Alors ouais, des crises d'éternuement, mais des crises d'éternuement où j'éternue 50 fois de suite, quoi. Le nez qui coule très souvent, et vachement. Pas la même. Comment dire, pas le même mucus que normalement, quoi. Pas une salive vachement plus épaisse. Euh, avec l'impression d'avoir la bouche sèche et puis en même temps encombrée. Euh, voilà, des trucs comme ça, puis des fatigues. Ah ouais, des fatigues, vraiment, des gros coups de barre où je m'allonge et puis au lieu voilà, faire une petite
reprise d'énergie pendant un quart d'heure, je m'endors profondément pendant des heures, et des fois même le soir, je m'endors tout habillée, alors que juste je m'allonge et paf, je m'endors. Et après, plus tard dans la nuit, je me déshabille, mais vraiment, j'aime pas ce genre de truc là où il y a un coup de barre, mais qu'on peut incontrôlable, quoi. Et voilà. Et je faisais pas du tout le lien non plus entre les intestins, le mucus, la fatigue. Et donc voilà, c'était comme ça. Puis je me disais, c'est peut-être des réactions psychologiques par rapport au truc, à la crise sanitaire, etc. Alors que pourtant, enfin moi je suis pas du tout rentrée dans le jeu, comme vous avez pu le voir dans mes posts, etc. Dès le début, j'ai flairé ce que c'était, etc. Mais même si on se fait pas avoir par la propagande et tout, ça laisse, il y a quand même une répercussion de voir tous ces zombies qui écoutent au doigt à l'œil, enfin voilà, tout ce qui s'est passé, la direction dans laquelle nous amenait la politique, qui était appliquée, etc., par rapport à tout ce qu'on sait, etc. Donc même si j'ai la confiance personnellement, j'ai vraiment une confiance intérieure indestructible et indescriptible, en fait. Vraiment quelque chose de très fort. Je me sentais pas angoissée ni rien, mais je me dis peut-être que profondément, il y a des répercussions psychologiques dont j'ai pas conscience, mais qui ont des conséquences sur des modifications de fonctionnement de mon organisme. Bon, voilà, je me faisais mes trucs. Et puis voilà, alors un an se passe, 2 ans se passent. Et puis cet été, j'ai été amenée dans le cadre de rencontres entre résistants et tout, à rencontrer des médecins qui font partie de Réinfo Covid, des gens qui sont, enfin voilà, qui ont enfin j'ai pas eu dans ma vie, moi je fréquente pas les médecins ni rien, enfin je suis jamais malade, à part quand l'année dernière je me suis pété le bras, j'ai eu un accident, bon, mais sinon, moi je fréquente pas les trucs médicaux, je prends jamais de médicaments, quand je suis malade, je me soigne moi-même, et puis voilà, ça se résout tout seul. Donc voilà, j'ai plutôt tendance à fuir tout ce milieu, et là j'ai été amenée à rencontrer des gens qui avaient une autre optique, quoi, de la médecine et du soin. Et donc c'était très intéressant, enfin voilà. Et donc ils m'ont tous dit que le gluten c'était vraiment de la merde, qu'il fallait arrêter le gluten, etc., etc. Après, j'ai une super amie qui, elle aussi, a arrêté le gluten. Et bon, je le savais pas spécialement. Et puis on s'est vu. Puis elle m'a dit non, mais faut vraiment que tu arrêtes le gluten et tout. Et ce qui se passait, ah oui, aussi, c'est que j'ai pris aussi 15 kilos en début 2020 jusqu'à en 1 an et demi, quoi. Alors, comme je vous dis, hein, parce que à Bordeaux, je suis vachement plus sédentaire. J'ai 55 ans quand même, hein, donc dès qu'on on vieillit, ben on prend plus vite du poids et tout, quoi. Donc si on s'entretient pas, etc. Donc j'avais pas le même mode de vie, puis le fait aussi, ouais, d'être avec ma mère, qui son plaisir c'est la bouffe, hein, à son âge, bon, et évidemment ça lui fait plaisir de partager son plaisir, donc pour lui faire plaisir, j'ai mangé des trucs que je mange pas d'habitude et tout, et puis je mangeais plus aussi, puisque enfin moi je mange très très peu, hein, sinon je mange genre même un repas par jour, et même pas, quoi. Il y a des fois je saute, il y a des jours où je mange pas, mais après en étant à Bordeaux, bah, comme ma mère elle faisait les rythmes de repas, même si je sautais des repas, il y en avait quand même que je passais avec elle, et globalement je mangeais plus. C'est des choses beaucoup, enfin qui me correspondent pas, parce que qui me correspondent plus depuis longtemps. Donc c'est peut-être pour ça aussi, parce que je mangeais plus tous ces trucs là, que pendant cette période j'ai pris du poids. Et donc voilà, puis cet été, donc il y a eu plein de synchronicités en fait qui m'ont amené à me poser des questions sur le gluten cet été. Et aussi j'ai rencontré
des personnes dans le cadre de l'étrange rendez-vous, notamment le magnétiseur Christophe Soyer qui m'a conseillé lui aussi d'arrêter le gluten. Et justement, il m'a dit, si tu veux perdre du poids et tout, faut vraiment arrêter le gluten. Parce qu'en plus, j'étais vraiment pas bien du tout avec tous ces kilos en plus. En plus, c'est encore plus dur après de reprendre de l'activité avec un surpoids, quoi. C'est déjà que c'est dur quand on se comment dire, quand on commence à s'habituer à un mode de vie un peu sédentaire et qu'on prend du poids. Alors non seulement on perd les muscles quand on bouge moins, mais en plus après quand on prend du poids, bah quand on doit reprendre les muscles, c'est encore plus difficile, quoi. Donc voilà, moi j'étais vraiment pas bien, quoi, avec ce poids en plus, et ça me fatiguait et tout. C'est pas mon poids, quoi. Et donc Christophe lui aussi m'a parlé du gluten, et puis après il y a d'autres gens là-bas qui m'ont parlé du gluten et tout. Et après, bon, je mettais ça quelque part dans ma tête en me disant, ouais, ok, gluten, faudrait que j'y pense et tout. Et puis vers la fin de l'été, début septembre, j'en avais marre j'ai commencé à chercher, à regarder sur internet par rapport à mes désordres, à ce nez qui coule, à ces crises d'éternuement, à tout ça. Et puis je suis tombée sur le fait que c'était le gluten qui faisait ça. Alors j'étais là, ah bon, ok, j'étais assez scotchée parce que bon, c'est vraiment, enfin c'est des symptômes très disparates et qui sont pas les mêmes pour tout le monde, hein, en plus. Donc ça c'est assez surprenant. Donc je me suis dit, ok, voilà, bon, là, ça fait trop de trucs qui convergent vers le gluten, donc je vais arrêter le gluten. Donc en septembre, vers fin septembre, j'ai commencé à arrêter le gluten, et c'était super dur parce que j'avais l'habitude de manger un peu de pain tous les jours, et puis souvent, même si je mange pas beaucoup, je vais faire un repas avec du pain et du fromage, quoi, juste. Donc comment dire, ça complique un peu la vie, quoi. Bon, au début j'ai mis quand même plus d'un mois à arrêter vraiment, hein, parce que j'arrêtais. Alors le truc c'est que j'arrêtais un jour et puis après le lendemain j'en remangeais un petit peu de quelque chose, et puis après je réarrêtais, et puis après au bout d'un moment, enfin assez rapidement, je me suis rendu compte que dès 3 4 jours ça résolvait beaucoup de problèmes. Donc ça résolvait direct les problèmes intestinaux. Enfin voilà, ouais, c'était vraiment, on voyait vraiment assez rapidement le résultat. Donc j'arrivais à arrêter, j'arrêtais une semaine. Donc après, au bout de 4 jours, ça allait mieux. Donc après, je passais une semaine de 7 jours, les 3 derniers jours, très bien. Donc du coup, j'ai l'impression que ça va mieux. Puis paf, je remange un peu de pain, en me disant, allez, je reprends un peu de pain. Et puis paf, le truc, les symptômes qui reviennent, mais direct. Mais genre, je mange du pain le matin, à 15 h, j'ai le nez qui coule. C'est vraiment radical. Donc ça a commencé à me casser les pieds, ça. Et en fait, il s'est passé psychologiquement quelque chose qui a fait que mon cerveau, il était tellement... Enfin, il a vraiment fait le lien entre désagrément, tel aliment, tel désagrément. Voilà, ça s'est répété plusieurs fois, hein, le fait que j'arrête, je recommence, ah non, merde, tout ça revient, merde, j'aime pas et tout, paf, j'arrête, je suis bien et tout. Et donc le fait de recommencer ça plusieurs fois, c'est comme si ça avait enseigné à mon cerveau comment dire, de vraiment faire le lien et d'être en alerte de façon instinctive devant les aliments qui étaient pas bons. Et petit à petit, il s'est passé, ça s'est transformé tout seul, que je peux plus,
j'ai plus du tout envie de manger du pain, j'ai plus envie de manger des gâteaux, les pâtes, n'en parlons pas, de toute façon j'en mangeais très peu des pâtes. Euh, Vraiment, il y a plein de trucs. Non, je peux plus les manger. Même des fois, je vais acheter du pain. Enfin, plus maintenant, hein, c'est fini. Mais j'avais encore ce réflexe de presque rentrer dans une boulangerie et puis hop. Et puis non, ben non, j'y vais pas. Non, j'en ai pas envie. Direct, j'ai un truc en moi qui surgit et qui me met un malaise par rapport au fait que le truc il est mauvais. Et ça m'a fait pareil, par exemple, avec plein de produits que j'achète plus depuis longtemps. Par exemple, des trucs comme le foie gras, ou j'ai eu une période, mais il y a longtemps, il y a des années, où j'avais ce, enfin, j'en ai consommé, pas spécialement beaucoup, mais j'aimais bien ça. Et puis après, j'ai eu la prise de conscience de ce que c'était, au niveau que c'est. Enfin, c'est une cirrhose qu'on bouffe en fait quand on bouffe du foie gras. C'est l'animal il est engraissé, et puis la souffrance de l'animal, etc., etc. Et petit à enfin pas petit à petit, c'est quand même fait plus vite que pour le gluten. Enfin, vraiment, j'ai eu cette. Et puis, ça m'a créé psychologiquement un, un. Comment dire? Ça m'a fait switcher, mais d'une façon radicale qui a fait euh, que quand je vois du foie gras, ben je vois tout ce que c'est en vrai, quoi. Et donc, je peux pas. Euh, et en fait, il y a un moment où il se passe ce changement d'un truc qu'on aime, voilà, c'est bon, on en mange quand c'est la fête et tout, puis la prise de conscience après qui fait que ça devient comme, on le voit comme si c'était du caca, quoi. Et après c'est radical, quoi. Et moi ça me le fait pour plein de trucs au niveau de la nourriture. Il y a un paquet de choses que je ne peux pas acheter quand je suis dans un supermarché parce que j'ai une répulsion intérieure qui est beaucoup plus forte que toutes les programmations euh, que j'ai pu vivre. Enfin voilà. Et donc ça m'a fait ça, maintenant voilà, ça me fait ça aussi pour le gluten. Et donc bah, maintenant ça fait combien de temps donc vraiment ah oui parce qu'il y a aussi ouais puis il y a le gluten caché aussi. Bon moi je pense que je suis pas allergique, je pense que je suis juste intolérante au gluten. Donc là maintenant ça fait novembre, décembre, janvier, février, mars, ça va faire 6 mois quasiment que j'ai arrêté le gluten. Et je suis vachement mieux. Bon, des fois, je mange un petit gâteau, un petit truc, vraiment rarement. Et puis, de toute façon, à chaque fois, j'ai le contre-coup. Ah oui, et ce que je voulais dire aussi, c'est que au début, quand c'était proche de mon début d'arrêt du gluten et que je remangeais, les symptômes, ils revenaient, mais direct, tout de suite, quoi. Et maintenant, ça fait donc 6 mois que j'en mange quasiment plus. Les symptômes ils reviennent moins vite. C'est-à-dire, je sais pas pourquoi, mais c'est-à-dire que si je mange un bout de pain maintenant, c'est pas sûr que j'aurai le nez qui coule dans la journée. Enfin, il y a une certaine quantité en fait que je dois pas dépasser. Et alors qu'avant, au début, c'est comme si j'étais arrivée à un truc de sensibilité tel que dès que j'en remangeais un peu, paf, j'avais tout de suite la réaction. Maintenant, c'est comme si mon corps il s'était reconstruit une sorte de résistance à ça, et que maintenant, et pendant que enfin voilà, il réagit moins vite, quoi. Je sais pas trop comment ça marche. Alors j'ai entendu parler de trucs, de genre de capital gluten qu'on a, comme par rapport au soleil, ou enfin de fait de résistance. Ouais, par exemple, moi j'ai été allergique au soleil, et puis après j'étais plus allergique. Je sais, c'était bizarre. J'étais jamais allergique au soleil. Quand j'étais à Paris, j'ai déménagé à Paris, je suis devenue allergique au soleil, alors que je suis du sud, hein, quand même. Et ça a duré une dizaine d'années.
Je me suis plus du tout exposée au soleil, j'ai fait super gaffe et tout, et puis maintenant je suis quasiment plus allergique au soleil, que ce soit à Paris ou dans le sud. Alors il y a des gens qui m'avaient expliqué que c'était à cause de la pollution, ça faisait une sorte d'alchimie qui m'avait fait faire des réactions, je sais pas. Mais par rapport... donc on dit qu'on a un capital soleil, un certain pourcentage, enfin un certain capital de résistance, et puis que quand ce truc il est dépassé, après on devient plus sensible. Donc il paraît que c'est pareil avec le gluten, que le corps il peut tolérer jusqu'à un certain point, et puis après il tolère plus, ce qui pourrait expliquer que ça se déclenche pas pour tout le monde en même temps. Et évidemment, par rapport à la quantité de, enfin, et la qualité de ce que vous mangez, la quantité de gluten que vous mangez. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai un truc qui m'a traversé l'esprit et j'ai zappé. Ah oui, et le truc c'est que les gens en fait ils se rendent pas compte que leurs symptômes ils sont liés à ça, je suppose. Je suppose que c'est pour ça que les symptômes sont tellement disparates que les gens font pas le rapprochement. Je sais que ça crée des problèmes dermatologiques aussi, de réactions cutanées, que ça fait une peau, une peau qui est pas, comment dire, pas claire quoi, qui est pas, je veux dire, qui est brouillé, un teint brouillé. Ça donne des cernes à certaines personnes. Je sais pas ce que ça fait. Il y a sûrement plein d'autres symptômes que je connais pas. Je me suis pas spécialement penchée sur la question. Je voulais juste vous partager mon expérience à moi avec ce truc et mon témoignage plutôt. Et voilà, qui est que moi j'ai l'impression en fait que ça me remplit de mucus, de colle. Ouais. Puisque c'est de la colle en plus, je crois, le gluten. Voilà, c'est ça le truc que ça me fait. Voilà. Du coup, ben, quand j'arrête, je me sens plus légère et aussi, donc, j'ai commencé par vous parler de poids, etc. Là, j'ai perdu 7 kilos. Donc en même pas 6 mois, et j'ai arrêté le gluten, et en arrêtant le gluten, de toute façon, enfin j'ai arrêté le gluten, le sucre, j'en mangeais déjà, du sucre blanc, ça fait hyper longtemps que j'en mange plus, du sucre raffiné. Là, en arrêtant le gluten, parce que moi j'aimais bien manger quand même, malgré que j'ai une alimentation quand même assez saine, j'aimais bien le petit-déj avec les tartines, quoi. Et donc, du coup, plus de tartines, donc c'est plus de matière grasse dessus, plus de matière sucrée par-dessus la matière grasse. Donc, ça fait du sucre en moins. Et puis, petit à petit, ouais, ce que je voulais dire, c'est que c'est comme une drogue aussi, ces trucs-là, comme le sucre. J'ai eu aussi pendant le confinement des périodes où je me suis mise à bouffer du chocolat comme à d'autres périodes de ma vie où j'ai eu des crises de chocolat comme ça, mais pas avec du bon chocolat, quoi, avec du chocolat genre au lait amande, le Côte d'Or et des trucs comme ça, alors que je supportais plus ce chocolat. Je pouvais même, j'en mettais un quart de carré dans ma bouche, j'avais l'impression d'avoir une overdose de sucre, et j'aimais que je ne mangeais plus que du noir, 80%, 70%, et je supportais plus les chocolats très sucrés. Et là, pendant cette crise sanitaire, je me suis remise à manger du chocolat sucré, du mauvais chocolat. Et c'est comme une drogue, ça, plus on en mange, plus on s'habitue, plus le corps il en réclame, et plus on a ces envies compulsives, mais qui sont créées par le produit lui-même, quoi. C'est un truc de malade. Et quand on arrête,
et ben là, j'en mange plus non plus, quoi. Du coup, bon, j'ai arrêté. Comme j'ai arrêté le gluten, je me dis, ben, j'arrête le sucre, enfin, j'arrête tous les trucs mauvais que je mangeais, que j'ai remangé un peu, ou tous les trucs qui vont pas, j'arrête. Ben voilà, ben, ça m'a fait perdre 7 kilos, et je suis pas beaucoup moins sédentaire, hein, puisque c'était l'hiver. Moi, je suis plutôt une marmotte, hein, j'aimerais bien. Je déteste l'hiver. Je préférerais hiberner pendant l'hiver, hein. Donc, c'était pas une période très, très active physiquement, mais j'ai quand même perdu 7 kilos. Donc, voilà, je fais aussi cette vidéo maintenant parce que je sais qu'il y a plein de gens qui font des détoxifications, des trucs comme ça, des régimes à cette période de l'année. Bah, je vous conseille vraiment, pour avoir de super résultats, d'arrêter le gluten en même temps. Voilà. Bon, après, moi j'ai vraiment une façon particulière de m'alimenter. Ça fait vraiment, vraiment des années que j'ai plus le rythme social de 3 repas par jour. Je mange juste quand j'ai faim, à part le petit-déj dont je vous parlais, que c'est un truc que j'ai jamais trop lâché, mais sinon, des fois, c'est mon seul repas de la journée et j'ai pas faim, donc je mange pas, quoi. Euh, les comment dire, en fait, j'écoute mon corps et je mange ce qu'il réclame. Et j'adore, il y a un truc que j'adore, c'est sentir euh, la réponse de mon corps à l'aliment que je lui donne. Et quand on est à l'écoute de son corps et qu'on n'est plus dans les conventions sociales, et toute la comment dire, le formatage, la programmation qu'on a subi depuis l'enfance par rapport à l'alimentation, au repas, aux soi-disant besoins du corps, etc. Qui sont en plus, c'est complètement faux parce que ça peut pas être les mêmes pour tout le monde. Eh bien, quand on se sort de ça et qu'on décide d'être à l'écoute de son corps, bah là, on sait de quoi on a besoin. C'est juste être à l'écoute de son corps. En fait, je pense déjà, je vais vous dire un truc, pour passer d'un comportement alimentaire à l'autre, je pense qu'il faut faire une période de jeûne. Au moins 3-4 jours, quoi. Ça permet vraiment de nettoyer. Moi, j'en fais souvent, j'aime bien. Je me sens. Enfin, mais c'est pareil, c'est mon corps qui le réclame. Après, de toute façon, quand on est à l'écoute de son corps, le corps, il va te dire s'il a besoin de manger tel truc, et tu vas avoir envie de manger tel truc. C'est des tomates, enfin voilà, il y a enfin, moi j'aime beaucoup les légumes, les fruits, tout ça. Et des fois, il y a des fruits que j'ai pas envie de manger. J'ai des périodes, je mange pas de bananes, et puis il y a des périodes où j'en mange. Bah, j'ai besoin de manger des bananes. Je sens mon corps, c'est mon corps qui le réclame. Si j'en ai pas envie, c'est que mon corps il a pas besoin de ce qu'il y a dans la banane. Pareil pour les agrumes. Voilà. Et ah oui, à propos du matin, ouais, en fait, je vous dis des bêtises parce que le petit déj, ça faisait un moment que je l'avais abandonné, avant le confinement, enfin avant la crise sanitaire. Ça faisait au moins 3 ans que je prenais, je sais pas combien, peut-être pas 3 ans, 2 ans, 2 ans je crois, que le matin je prenais un jus de citron avec de l'eau tiède et du miel, une cuillerée de miel. D'ailleurs, je vais m'y remettre là, je pense. Et ça, ah ouais, non, non, ça faisait plus. Quand c'est que j'ai. En 2017, ouais, j'avais commencé ça. 2016, donc 2016, 2017. Ah ouais, non, ça faisait plus de 3 ans, en fait. Ouais, 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 ouais. Je prenais ça le matin. Ouais, 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 c'est vrai, j'avais zappé. Et donc ça, il faut que je le refasse. Et ça met super en forme. Et donc le fait, je vous parlais du jeûne, de faire un jeûne, ça vous déshabitue de toutes les habitudes et après ça vous permet d'être à l'écoute de votre corps. Donc ça, enfin, c'est vraiment ce qui permet de faire la transition. Et donc après,
quand vous êtes à l'écoute de votre corps et que vous lui donnez l'aliment qu'il réclame, donc des fois moi ça peut être, comme je vous dis, je suis pas végétarienne, hein. Je mange de temps en temps de la viande, je sais pas, j'en mange au maximum une fois par semaine. Des fois j'en mange pas pendant plus d'un mois et tout d'un coup j'en ai besoin. Donc j'ai besoin de manger, je ressens mon corps, il a envie de manger de la viande. Donc je vais manger, je vais me faire une viande, mais c'est jamais... euh, après voilà, j'ai eu mon... Le corps il a eu ce qu'il voulait, après j'en ai plus envie pendant longtemps, hein. Donc, et donc... surtout avec certains fruits et tout ça, c'est là que je ressens comment mon corps il prend les nutriments. Et c'est une sensation, je peux pas vous décrire. Alors, franchement, je peux pas vous décrire cette sensation. C'est une sensation qui ressemble un peu. euh, non, ça n'a rien à voir. J'allais dire à la sensation de quand on a faim et qu'on mange, mais non, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas ce besoin de d'être rempli, quoi, ou je sais pas. De toute façon, à partir du moment où on retrouve un équilibre alimentaire, on n'a plus de faim vraiment. La sensation d'avoir le ventre vide ou qui gargouille ou des trucs comme ça, on l'a plus quand on mange. Enfin, moi j'ai jamais fait des grands jeûnes, je sais pas, au-delà de 4-5 jours, j'ai pas fait. Mais ce que je sais, c'est que je mange vraiment pas beaucoup et que j'ai jamais faim pour autant. Et que quand je sens qu'il faut manger, c'est pas parce que je ressens une faim, c'est parce que je ressens la faim au sens propre du terme, c'est parce que je ressens une faiblesse, comment dire, de nutriments, quoi. Je sais pas comment dire, hein. Et donc, après, quand on donne au corps le nutriment dont il a besoin, et il y a une sensation spéciale de, comment dire, au moment où de l'assimilation de ce nutriment. L'assimilation de ce nutriment est liée à un ressenti, à une sensation, mais on ne peut pas le découvrir tant qu'on n'a pas ce mode d'alimentation, quoi. Et moi je me souviens, les sensations de faim, ça fait longtemps que j'en ai pas ressenti. Et la période où j'en ressentais, c'était la période où je mangeais, où j'étais programmée pour manger selon les conventions sociales. C'était notamment lors de le premier travail que j'ai eu dans une boîte où j'étais graphiste pour une boîte de jeux vidéo. Et donc, l'équipe, ils allaient bouffer le midi, et puis voilà. Et donc, parce que moi, j'ai jamais trop bouffé le midi en fait. Mais quand j'ai commencé à être avec des gens qui bouffent le midi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas bouffer le midi, quoi, tu vois. Et, et puis le soir, quand tu bouffes le midi, le soir, t'as faim, quoi. Et après, quand tu commences à t'habituer à ça, le lendemain, à 11h30, t'as les crocs. Tu sais que tu vas bientôt bouffer le midi et tu sens que t'as faim, que t'as l'estomac qui commence à gargouiller et tout ça. Mais tout ça, ça ne se passe plus quand tu manges selon le rythme de ton corps. Ça, je pense, c'est des... comment dire, c'est des ressentis négatifs qui sont des réponses à la programmation toxique. C'est pas normal de ressentir ça, quoi. Et donc, moins on mange, l'estomac il se rétrécit, donc après on n'a pas besoin de beaucoup de nourriture non plus, et donc on a besoin juste de ce dont on a besoin. Voilà, donc voilà, ça faisait un petit moment que je voulais vous parler de ça, je trouve que c'est important. Et aussi, je vais en profiter pour parler d'éventuelles pénuries et de tout ce dont les bruits qu'on entend, etc.
ben franchement, si vous vous mettez au rythme de votre corps, vous aurez besoin d'un quart de la bouffe que vous êtes en train de bouffer aujourd'hui, hein, ça j'en suis sûre. Et si vous mangez les bonnes choses, et non pas des aliments qui vous gonflent, parce que c'est ça le truc, c'est que si vous donnez à votre corps les bons nutriments, et non pas du bourrage de saloperies qui va déformer votre organisme et qui va après non seulement déformer, comme je vous ai dit, au niveau de la quantité que vous pouvez recevoir, après il en voudra toujours plus, et puis après le rendre accro avec toutes ces substances qu'il y a dans tous les produits transformés, etc. C'était quoi le début de ma phrase? C'était que oui, vous aurez besoin de moins, parce que vous donnez exactement ce qu'il faut. Et je pense aussi que quand on donne pas ce dont on a besoin à notre corps, il y a aussi des répercussions de comportements compulsifs qui sont négatifs aussi par rapport à la nourriture. C'est un cercle vicieux, hein, en fait. Et on est complètement... ils nous ont bien niqué avec ça quand même, hein. Depuis... enfin, voilà, quoi, c'est le système de la société, là. De la consommation. Voilà, donc c'est à chacun de trouver ce dont il a besoin pour son corps en faisant des tests, en essayant. Et évidemment, c'est pas le même besoin pour quelqu'un qui va être assis à un bureau toute la journée et quelqu'un qui bosse dans le bâtiment, ça c'est sûr, quoi. Donc voilà, par rapport à sa dépense d'énergie et par rapport à ses besoins, c'est vraiment un équilibre à trouver. Et donc, par rapport aux pénuries et tout ça, si vous arrivez à trouver votre équilibre avant, je pense que les pénuries, elles vont pas vous déranger. Moi, ça me fait pas peur, hein, franchement, ces trucs de pénurie que je vois. Je tiens une semaine avec vraiment pas grand chose à manger. Moi, franchement, ça me dérange pas du tout. Après, évidemment, si c'est des pénuries de légumes, de tous les trucs bons et que ils nous donnent que de la bouffe transformée, là, ça va pas le faire. Là, je crois, je vais tenter de me nourrir de prana. Parce que quand je vois les trucs qui se passent, par exemple, en Chine, avec les mesures de confinement et tout ça, et c'est l'État qui leur livre à bouffer, et il y a quoi dedans? Moi, j'aurais pas confiance, hein. Moi, si c'est l'État qui veut me nourrir, je me nourris plus. Franchement. Donc voilà, les pénuries, il faut voir qu'est-ce que ça va concerner aussi. Mais quand je vois ils parlent de l'huile, du sucre, je sais pas, des trucs, du blé, vas-y, supprime le blé, comme ça on n'aura plus de gluten, on n'aura plus de problème de gluten. Allez-y, supprimez le blé. C'est pas un problème. Ah oui, et je vais rajouter un truc aussi, c'est qu'au début, ça paraît super dur de supprimer le blé, mais après, donc, quand votre cerveau, il a compris que c'est de la merde et qu'il en veut plus, il trouve d'autres choses pour remplacer. Et donc, je voulais vous dire aussi que la solution, c'est pas d'aller acheter des pâtes sans gluten, des trucs qui ressemblent aux trucs avec gluten mais sans gluten. C'est comme la malbouffe du vegan qui vont acheter des steaks de blé, des steaks de je sais pas quoi, qui sont complètement sûrement transformés, dégueulasses, faits d'une façon, voilà, ils bouffent de la merde pour plus bouffer de la viande et ils ont besoin d'avoir quand même la texture sous la dent qui ressemble à la viande, etc. Donc là, en fait, les gens, on les garde dans la programmation du système, quoi. Non, il faut que quand tu écoutes ton corps et qu'après ton corps il a plus envie de viande, il n'a pas envie d'avoir la texture de la viande sous la bouche, sous la dent, quoi. Et donc le corps, après quand tu l'écoutes, il va te donner d'autres solutions. Et moi ça me dérange plus de plus avoir tous les trucs genre pain, tous ces trucs là. À la limite je prends des cracottes au sarrasin ou au maïs,
C'est pas vraiment un besoin. Quand j'ai fait la transition au sans gluten, j'en ai mangé vachement parce que j'avais encore besoin de ce truc pour manger un morceau de fromage sur quelque chose, ou voilà, c'était un truc. Mais à chaque fois, au début, j'étais déçue parce que je me dis ah merde, hein, c'est pas du pain quand même. Mais voilà, c'est pour ça il faut vraiment se déprogrammer pendant un moment, et puis après, tu redécouvres le. C'est pas. Tu redécouvres une autre. Comment dire. Un autre truc. Comment dire. C'est la fameuse cracotte au maïs. Elle passe mieux quand tu as fait le trajet d'écouter ton corps, etc. Alors que plutôt que quand tu fais directement la transition d'arrêter le pain, quoi. Enfin, ça c'est perso, hein, c'est peut-être pas pour tout le monde pareil. Mais en tout cas, moi, au début j'en mangeais vachement, je remarque, et puis maintenant j'en mange quasiment plus, quoi. Donc j'ai plus cette habitude d'avoir besoin de mettre un bout de pain, enfin un bout de truc pour manger autre chose. Voilà. Bon bah c'est tout. Je crois, bah si je repense à autre chose, je vous dirai. Ça fait déjà 40 minutes. Waouh. Bon, je sais pas, je suis en train de me demander, je crois que je vais faire une autre vidéo pour faire le tirage de cartes, parce que sinon je vais faire une vidéo d'1 heure et j'aime pas faire des grandes vidéos comme ça. Donc bon ben rendez-vous sur une autre vidéo tout de suite pour faire le tirage au sujet du gluten. Je vous fais des gros bisous les amis et à très vite, prenez soin de vous, ciao. Ah, et j'ai oublié de vous dire un truc important, c'est que il faut boire aussi. Boire beaucoup d'eau. Moi je bois à peu près 2 litres par jour, tout le temps. C'est vraiment l'eau, c'est vraiment, j'adore l'eau, j'adore boire de l'eau. Donc voilà, de l'eau. Alors l'eau que je bois, c'est de l'eau filtrée. À la base c'est de l'eau du robinet, plus filtrée dans un filtre céramique. Et avec après des quartz dans le réceptacle de filtrage pour réinformer l'eau en fait à la comment dire à la vibration universelle. Ça j'en ai déjà parlé, j'ai fait des expériences par rapport à ça. Je vous ai parlé de l'histoire des quartz dans l'eau. Ça fait moi je sais pas, ça fait 15 ans que je bois de l'eau avec du quartz. Et c'est vraiment... bon, je vais pas en parler maintenant, je referai une vidéo parce que j'en ai fait une, mais il y a 4 ans au moins, ou 5 ans, je sais plus. Enfin voilà, c'est hyper important de boire aussi, voilà. On va passer directement au tirage. Donc c'est un tirage sur le gluten. Alors, est-ce que qu'est-ce que le gluten, qu'est-ce qu'il nous dit? Le gluten d'aujourd'hui, là, le gluten qui est utilisé dans la bouffe. Alors on a le pape à l'envers, ça commence bien, l'amoureux, donc il nous donne le choix de ne pas en manger. Il est l'ermite à l'envers parce que c'est toxique. Oh là 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 là. Bon ben, je pensais qu'il allait être compliqué ce tirage, c'est pour ça que j'ai fait une autre vidéo spécialement pour le tirage, où je me suis dit bon, peut-être que ça va être prise de tête, parce que le sujet, des fois avec le tarot, des sujets comme ça, c'est un peu compliqué, mais là il n'est pas du tout compliqué le tirage. Le pape à l'envers, hein, où donc le pape qui représente au niveau mondial quelque chose qui va être corrompu, qui va être imposé aussi, hein, parce que le pape à l'envers, on a avec le pape à l'envers
cette idée de despotisme, de quelqu'un d'autorité qui impose des mauvaises solutions d'une façon tyrannique. Donc comme voilà, c'est l'industrie alimentaire, elle l'impose d'une façon tyrannique, ce putain de gluten. Là on voit avec l'ermite à droite. L'ermite à droite, je suis en train de rigoler là. Je rigole intérieurement sur ce que je vais vous dire sur la maison Dieu. En fait, je vais mettre cette vidéo à la suite de celle sur le gluten parce que c'est en rapport avec ce que je vous ai dit au début de la vidéo. L'ermite à droite, du côté négatif, il nous montre le mauvais. Hein. L'ermite, c'est le guérisseur, mais à droite, il a le mauvais traitement, il a le mauvais remède. Il emmène les gens avec sa petite lanterne vers quelque chose qui leur fait du mal. Donc voilà. Et il y a les deux, ils ont un rapport, puisque le pape il est en rapport avec tout ce qui va être médical aussi, hein, mais au niveau de la science ou du scientisme, bien sûr, en opposition avec l'ermite qui, lui, il est le guérisseur, c'est pas du tout le scientiste. L'ermite, c'est le guérisseur. Et quand il a l'envers, il a la mauvaise potion, quoi. Hein. On l'a vu sortir pas mal à l'envers aussi dans les tirages par rapport aux injections. Donc voilà. Regardez, la seule bonne carte, c'est l'amoureux qui est à gauche, qui est du côté positif et qui nous dit que c'est une carte de choix. L'amoureux, elle est aussi beaucoup sortie sur les tirages sur les injections parce que elle fait appel au libre arbitre. La carte de l'amoureux, elle te dit tu te retrouves devant un dilemme où il y a quelque chose, il faut prendre position à ce moment-là. Tu dois choisir par rapport à entre la raison et la séduction, en fait, entre la propagande et ton élan du cœur. Et donc l'amoureux, évidemment, il conseille de faire le choix du cœur. Donc qu'est-ce que c'est le choix du cœur? C'est le choix de ressenti de son corps. C'est la pulsion qui vient vraiment de l'intérieur de nous. Et donc ça nous dit dans ce tirage que même si c'est de la merde, on le voit, on a la possibilité de ne pas d'y échapper. C'est une question de choix, c'est une question voilà. En fait, très souvent, on voit dans tous les trucs mauvais, la plupart du temps, avec le tarot, il nous dit va voir au fond de toi et connecte-toi à ton cœur ou à ton corps et la solution, tu l'as. Il y a un choix à faire. Ok, c'est la merde de tel côté, tu participes pas. C'est la propagande, tu l'avales pas. Enfin voilà, il y a toujours une histoire de choix qui revient. Hein, on est vraiment dans une période de toute façon où on doit choisir dans tous les domaines. On doit choisir quelque chose entre le bon, le mauvais, ce qui va bien, ce qui va pas et tout. C'est vrai, ça devient vraiment comment dire, bipolaire, quoi. Bon, et donc la réponse avec la maison Dieu, et pourquoi je rigolais tout à l'heure, parce que ça me fait penser aux désordres intestinaux, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, quelque chose qui se répand, qui sort de son contenant et voilà, qui met à mal les gens. Donc voilà, ça peut représenter plein de choses. La maison Dieu, elle représente aussi la perte de force, la perte de tout l'élan vital, puisque la maison Dieu, elle est aussi en rapport avec un élan vital, avec quelque chose. Donc il y a un affaiblissement, il y a un effondrement. La maison Dieu représente aussi des problèmes de santé. Donc en tout cas, c'est vraiment pas une bonne carte, hein, comme résultat pour le gluten. Ça peut aussi dire que les choses vont être révélées, qu'il y a des choses qui sont en train de sortir, peut-être aussi à ce niveau-là.
Alors en totalité des lames, on a 6 plus 5 plus 9 plus 15, ça nous donne 35, ça nous donne 8 et ça nous donne la justice. Donc la justice en lame synthèse, la justice, elle peut être justement représentée l'intolérance. Le fait de dépasser une limite et que quelque chose se coupe. La justice, elle, elle représente quelque chose qu'il faut trancher, qu'il faut équilibrer, un équilibre à trouver, une décision à prendre, une sentence à donner. Qu'est-ce qu'elle représente ouais, le fait aussi d'arrêter quelque chose, hein, puisque c'est contrairement au pape qui donne une sentence au niveau avec l'autorité de quelqu'un qui a une position reconnue, quoi. La justice, elle peut être appliquée par tout le monde. Enfin, voilà. Donc, c'est une sentence qui peut être donnée par tout le monde. Donc, par chaque individu qui peut choisir de décider quelque chose. On en revient à l'amoureux par rapport au gluten. Donc, l'amoureux, il te dit bon, c'est de la. Le tirage te dit c'est de la merde. Avec l'amoureux, il te dit t'inquiète pas, t'as le choix. Et la justice, elle te dit faut trancher. C'est quelque chose qui doit être tranché, qui doit dans la avec cette idée de limite, puisqu'il y a la balance hein, sur la carte de la justice. On va la trouver. Voilà, la justice, elle doit trancher pour trouver le bon équilibre. Et là, ben, j'ai pas arrêté de vous parler d'équilibre par rapport aux nutriments et d'écouter son corps, etc. Donc notre corps, c'est la justice. Enfin voilà, il doit trancher, il doit trouver son bon équilibre, etc. Mais en tout cas, on est prévenu que c'est pas bon. Bon, bah finalement, je vais rajouter cette vidéo à la suite de l'autre. Parce que finalement, elle n'est pas si longue que ça. Bon, ben, je vous fais des bises. Merci de vos soutiens à la chaîne, de vos abonnements, de vos partages, de vos pouces. Et un grand merci à tous ceux qui soutiennent financièrement. Vous pouvez trouver le lien pour ceux qui souhaitent le faire dessous, dans le descriptif. Parce que je rappelle que je monétise pas ma chaîne. Donc, logiquement, ils ne me mettent pas de pub. Même si il y a une réforme qui est passée en novembre dernier où ils ont dit qu'ils nous mettraient de la pub, je crois que je n'ai toujours pas de pub pour l'instant. J'espère en tout cas. Voilà. Bon ben, à bientôt. Et oui, et ceux qui souhaitent me contacter, vous pouvez le faire à coquelicot75@gmail.com. Bon week-end à tous. Ciao, ciao.